Le monde numérique, dans un premier temps, c'est d'abord les écrans. C'est-à-dire que je pense que le premier mot qui me vient à l'idée, c'est l'écran. Le monde numérique, c'est des échanges entre les individus, des échanges réinventés. C'est-à-dire que c'est un monde qui ne se remplace pas le monde réel, mais qui est un monde qui permet au monde réel de se faire de façon différente, de façon plus fluide, plus spontanée, plus immédiate, mais aussi moins intrusive ou plus créative aussi. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est de ne pas opposer le réel au virtuel, le monde numérique et le monde de la réalité, du monde quotidien, mais de comprendre toujours pourquoi et comment le monde numérique peut influencer le monde réel, c'est-à-dire nos habitudes, nos comportements, y compris nos comportements les plus ancestraux. Parce que finalement, téléphoner, c'est un geste qu'on pratique depuis une cinquantaine d'années. Le monde numérique réinvente la téléphonie, réinvente la manière de téléphoner, mais en aucun cas se substitue, ou en tout cas s'assoit à la place de nos anciennes manières de téléphoner. Aujourd'hui, on ne peut pas envisager l'innovation sans penser à l'individu. C'est-à-dire que l'innovation, le point de départ de l'innovation, ce n'est pas la recherche-développement, ce n'est pas des investissements en laboratoire, ce n'est pas un travail de laboratoire, c'est un travail de rue, c'est un travail de quotidien, c'est un travail d'observation au quotidien dans la rue. Une bonne innovation, c'est une innovation qui va répondre à une attente de consommateur, à une attente d'individu. C'est ça qui est intéressant dans l'innovation technologique, c'est la dimension service. Donc bien comprendre le service que peut apporter une technologie. Et avant d'arriver au service, il faut bien sûr passer par la case attente. C'est que par ordre d'apparition, l'individu, les attentes des individus, les services pour répondre à ces attentes. Aujourd'hui, quand un consommateur achète un produit, quand un consommateur va sur le net, il a en tête quelque chose. Il a en tête quelque chose, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que Internet est passé par là, parce qu'il a échangé avec d'autres internautes, parce qu'il y a des blogs, parce que le consommateur est de plus en plus expert. Donc le consommateur d'aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans ou par rapport à il y a 40 ans, il en sait beaucoup plus. Donc fort de cette connaissance, quand vous allez lui présenter une nouvelle technologie, il va la regarder à l'aune de sa connaissance. Et sa connaissance, il pense que ça lui appartient, mais cette connaissance ne lui appartient pas. Elle est largement influencée par les médias. C'est un peu des plaques tectoniques, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la connaissance du consommateur, d'un côté le bain médiatique dans lequel il baigne, qui vont créer des imaginaires, créer des attentes, créer aussi des discours, et puis là-dedans, la nouvelle technologie arrive. Il faut que la technologie soit capable de capter les discours médiatiques qui vont permettre de nourrir les imaginaires des consommateurs. Il faut que la nouvelle technologie puisse se présenter comme un service rendu aux consommateurs. Et c'est seulement quand il y a l'alchimie de ces deux dimensions, le service d'un côté et l'imaginaire de l'autre, que ça fonctionne. Un service sans imaginaire, ça ne fonctionne pas, et un imaginaire pur, ça ne fonctionne pas.